poursuivre nos auditions. Donc, nous accueillons à présent les représentants à la fois de l'Association nationale des industries alimentaires, donc l'ANIA, et les représentants de l'Association nationale de la meunerie française. Les activités agroalimentaires représentent donc le premier secteur industriel français avec près de 495 000 salariés, un chiffre d'affaires supérieur à 160 milliards d'euros et un solde constamment positif en termes de commerce extérieur. Les membres de la mission connaissent bien vos entreprises. Nous savons que certaines d'entre elles sont exposées à une forte concurrence, notamment intra-européenne, et qu'elles restent souvent très dépendantes de la grande distribution sur le marché national. Nous venons de recevoir des représentants de Coop de France qui, dans les activités agroalimentaires, fédèrent également de nombreuses entreprises. Concernant l'écotaxe, il nous importe de connaître votre position sur les modalités retenues pour sa mise en œuvre, telles qu'elles étaient prévues jusqu'à la décision gouvernementale de suspension. Je pense notamment au principe de sa répercussion sur les chargeurs, conjugué au mécanisme de la majoration forfaitaire. Plus généralement, estimez-vous possible de procéder à certains ajustements, voire de modifier plus profondément le cadre réglementaire de l'écotaxe, avec bien sûr pour objectif une possible relance conditionnée à une meilleure acceptabilité de la part des milieux économiques. Autre question, l'ANIA est une organisation à vocation nationale, mais considérez-vous néanmoins que l'écotaxe pose un problème spécifique de compétitivité aux entreprises bretonnes en comparaison de la situation d'autres entreprises de l'agroalimentaire, tout autant localisées dans des régions éloignées des centres de commercialisation. Il existe un grand nombre d'études savantes, mais parfois trop théoriques, sur le transport routier. En fait, les schémas productifs et logistiques de nombreuses activités demeurent assez mal connus. À cet égard, on peut penser qu'une véritable marche à blanc nationale sur plusieurs mois permettrait de mieux mettre à jour certaines spécificités. Les quelques expérimentations conduites au cours de l'automne 2013 n'ont pas permis d'envisager des rectifications probantes. Dans mon esprit, il ne s'agissait pas de véritable marche à blanc, elle ne concernait que très peu d'entreprises et ne visait d'ailleurs qu'à valider du seul point de vue technique le système de facturation. Nous allons donc vous écouter dans un premier temps au titre d'un exposé liminaire, puis les collègues membres de la mission d'information ne manqueront pas de vous poser un certain nombre de questions. Je crois que je vais tout d'abord commencer par Madame Quéré. Voilà. Non, c'est pas Non, Madame juste, Quéré. merci beaucoup.